Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo la pornographie dans le mental et dans la conscience. Je vous ai fait un petit logo là. Hier en fait j'ai participé à un hang chez Saber Solo avec Marie entre autres. Il y avait Farid, Sophie, Nordine, etc. Enfin bon bref, on était un certain nombre. Et puis on a commencé un petit peu à parler de pornographie. Et habituellement j'ai un réflexe, c'est de tout de suite développer. Et pas en parler comme ça, puis passer à autre chose, ou rigoler dessus. Je ne l'ai pas fait, puis du coup ça m'a donné l'idée d'en parler aujourd'hui. Mais ce que je vais faire, je vais développer avec vous, en prenant la pornographie un petit peu comme un outil et un sujet prétexte, pour parler du mental, de la conscience, pour parler de la perversion narcissique, parce que tout est relié ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a à la tête des organisations des pervers narcissiques. Et c'est d'essayer de faire tout un voyage qui vous permette en fin de compte de comprendre un petit mécanisme simple, le jeu de force, de comprendre la pornographie. En comprenant ce sujet-là, on peut le transférer ailleurs, sur toutes sortes d'autres problématiques. On peut prendre ce sujet-là et imaginer aussi la société de demain pour sortir des problématiques. Ici, je vous ai mis donc le mental, le mal, le bien, un développement avec des strates. Ce sont des strates pour arriver au niveau de conscience le plus élevé. On dirait qu'ici, par exemple, on intellectualise. Et plus tu montes, plus tu vas aller vers un état de conscience et jusqu'à l'état de conscience le plus élevé. Mais ici, tu peux être uniquement dans l'intellectualisation. Que tu sois quelqu'un de plutôt sain, plutôt équilibré, tu peux être uniquement dans l'intellectualisation des choses, ou tu peux être le ou la perverse narcissique et dans l'intellectualisation, mais tu n'es pas dans la conscience. Il y a 2000 ans, ce que je suis en train de vous expliquer, parce que là je vous ai mis un peu le symbole du taoïsme, on va louvoyer, on louvoie toute sa vie, tu vas être un peu dans le bien, un peu dans le mal toute ta vie, jusqu'à que tu montes à un certain niveau de conscience, parce que qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qui peut être positif ou négatif, qu'est-ce qui peut être mauvais ou bon, et tu vas monter en conscience grâce à tes connaissances. Donc, il y a 2000 ans, les moines ont été chercher la tradition, l'initiation, pour emmener la civilisation à aller vers la sagesse. Mais ils vont être combattus. Donc le dogme va combattre la science, qui nous permet d'aller vers cette arborescence, que on va le voir au travers, je vais essayer de le démontrer au travers de la pornographie, qui aurait l'approche, par exemple, du dogme. Le dogme, on dirait, c'est le mal. Et ensuite, si on prenait les initiations qui se sont exprimées dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde, au travers de nombreuses pratiques, avec des personnalités plutôt contemporaines, comme Jung, Lacan, René Guénon, et j'en passe. Mais quoi qu'il en soit, dans vos pratiques spirituelles, au plus profond de la pratique spirituelle, il y a cet enseignement. Et sans cet enseignement, si tu combats la science, tu restes coincé ici, dans le binaire. Je t'aime pas, la morale, etc. Ici, tu vas créer des lois. Et les lois contiennent la personne dans le mental. C'est-à-dire que tu n'interagis pas logiquement avec le monde, tu n'as pas conscience de toi-même, véritablement, une profonde conscience de toi-même, une profonde conscience des autres, de l'univers. Alors, je vais te mettre un cadre. Et tu ne dois pas sortir de ce cadre. C'est la loi, par exemple. Les lois qu'on peut retrouver dans la pratique spirituelle ou les lois de la République. C'est un ensemble de lois pour harmoniser les personnes dans le mental. Dans le mental, le couronnement, qui est le symbole du pouvoir, qui est un symbole spirituel,
à un moment donné, va être récupéré par les bourgeois. On va descendre donc du noble qui est couronné. Ici, c'est le couronnement. Ça veut dire que vous pouvez être couronné, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le couronnement. Symbole du pouvoir, symbole de conscience, symbole d'avoir été initié, symbole d'une élévation de la conscience. On parle de spirituel de l'esprit. Donc, si tu vas vers là, tu vas vers ton couronnement. Le roi a été initié, on coupe la tête de roi. Ensuite va naître, bien sûr, la franc-maçonnerie va se développer. Et ce sont les bourgeois qui vont être couronnés, en quelque sorte. Et là, on entre dans une période où, grâce à Internet et toutes les informations, on pourra soit rester dans le mental et l'intellectualisation des choses, ou entrer vraiment dans le plus haut niveau de conscience, grâce à tout ce que vous avez de disponible sur Internet que je n'ai pas à vous offrir. C'est simplement, je voudrais vous expliquer le mécanisme. Ensuite, vous devrez faire votre chemin sur Internet et vivre votre propre initiation qui va vous emmener au niveau de conscience le plus élevé, sortir du binaire, je t'aime pas, le bien, le mal, les gentils, les méchants, papa, maman, etc. C'est vraiment là, ici, le mécanisme infantile qui permet à ceux qui ont le plus ou intellectualisé ou qui sont le plus dans la conscience de diriger ceux du bas. Donc la couronne, elle est descendue du roi au bourgeois et maintenant elle va redescendre grâce, pas seulement, mais grâce aussi à Internet. Mais c'est pas seulement ça. Il y a à la fois des mécanismes au niveau, on va dire, de votre environnement, plus ce qui est nécessaire à permettre d'aller à ce niveau de conscience le plus élevé, la connaissance. Et ce qui emmène à la sagesse. Donc il y a 2000 ans, on combat la science. Si tu combats la science, tu effaces cette partie-là, qui t'empêchera de monter dans la conscience. On combat la science, et là, on va remplacer en fin de compte la conscience par de la morale, par de la croyance, tu iras en enfer, etc. La culpabilité, et là c'est terrifiant. On va vivre une période, parce qu'il y en a qui se disent, mais cette période de déliquescence où la morale, les principes s'effondrent, c'est terrible. Mais c'était aussi terrible, quoi qu'il en soit, qu'il y ait de la morale ou non, c'était de toute façon terrible ici, à vivre. Parce que tu pouvais te marier à un pervers narcissique qui pouvait te détruire complètement, mais la morale, tu ne dois pas quitter ton mari et continuer à te détruire, par exemple. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Donc on passe par une période de déliquescence, on passe par une période donc où ces mécanismes de raisonnement vont entrer dans une forme de déliquescence, permettre l'effraction, c'est un peu l'effraction à la loi, fini d'obéir aux bourgeois politiques, fini de leur obéir, on entre dans la transcendance et on va aller peu à peu vers un niveau de conscience beaucoup plus élevé. C'est un changement d'ordre. Alors on va forcément assister par la suite à une lutte entre un nouvel ordre qui veut nous emmener vers un nouveau monde et un autre ordre qui veut nous maintenir dans un certain monde et nous emmener aussi en quelque sorte leur nouveau monde qui serait en quelque sorte ce qui s'est passé il y a 2000 ans, simplement continuer à le développer. C'est une sorte d'empire romain, la renaissance de l'empire romain au travers de l'Union européenne, où il ne resterait plus qu'après à faire céder quelques pays pour avoir un seul ordre mondial, où on serait maintenu là, et où ici, on va vous mettre, on va vous contrôler avec des caméras, avec des technologies, parce que forcément dans le mental, comme tu n'as pas forcément une très grande conscience de toi-même, des autres, de l'univers, tu ne vas pas forcément te comporter de façon cohérente, surtout au moment où la morale s'effondre. Sans parler bien sûr des mécanismes du capitalisme qui nous amènent à exacerber chez nous notre perversion, notre compétitivité, notre dualité. Tout ça est ici, se développe ici. Ici, il n'y a pas la dualité, il n'y a pas la rivalité, il n'y a pas la compétitivité. Tout ça ici s'inverse par de la collaboration et par développer aussi, parce qu'on est fait de sens, ce développement de la conscience qui interagit avec l'ensemble de tes sens fait que tu vas avoir une vie beaucoup plus cohérente, tu es dans la sensibilité, tu es dans l'empathie, et j'en passe. Ce qui fait que forcément, tu vas invalider le modèle actuel. Si la population monte là, ça invalide le modèle actuel, puisque nous avons organisé le modèle dans le mental, depuis 2000 ans. Donc il est né par exemple la franc-maçonnerie, qui est dans ce type de formation,
mais qui ne sort pas du monde, puisque pour aller au plus haut niveau de conscience, tu dois sortir du monde. Tu dois dire, je n'appartiens pas à ce monde, je ne suis pas de ce monde. Tu le regardes avec du recul, et après tu peux, une fois que tu es sorti des enjeux, une fois que tu es sorti du dogme, du conditionnement, de vouloir plaire aux autres, de tout faire pour être une sorte de photocopie, mais qui soit plus riche financièrement, parce que tu t'identifies à ton compte en banque, tu t'identifies à ta bagnole, tu t'identifies à tout un tas de choses ici. Mais ici, non. Tu entres dans l'individualisme, en quelque sorte, dans un premier temps. Tu vas aller dans l'individualité, et ensuite tu vas revenir vers la communauté. C'est-à-dire qu'il y a un premier passage, une cassure, tu sors, tu vas vivre, à aller vers cette individualité, l'individuation, et ensuite, le plus haut niveau de conscience fait que tu te retrouves sur un plan horizontal avec les autres, tu vas vers le un et tu ne formes qu'un tout. Mais dans un premier temps, tu vas dans une forme d'individualisme, tu ne veux plus de cette masse suiveuse, malade, puisque c'est ici dans le binaire, parce qu'on va parler de pornographie, c'est ici dans le binaire que se développent les pathologies du binaire. Mais ces pathologies ne peuvent pas se développer ici. Parce que ici, on va le voir au travers de la pornographie, peut se développer la pornographie, les accoutumances, les confusions, la dépendance. Et puis tu vas t'enfermer en fin de compte dans une boucle, une spirale infernale. Mais je parle de pornographie, on pourrait parler d'alcool. Je vous expliquerai une expérience personnelle où on peut comparer la dépendance à l'alcool. Parce que on est fait de chimie, par exemple de dopamine. Tu peux tomber dans la dépendance de sport. Tu crois que c'est parce que ça te fait du bien. Non, en réalité, c'est des fois simplement une accoutumance de drogue. Et c'est ça, ne plus être dans le bien ou dans le mal. On va développer comme prétexte la pornographie. Et ce que je vais dire est sincère et réel pour prendre conscience de qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Dans une société ici, on va parler un tout petit peu là de perversion narcissique parce que c'est important. On va avoir les plus grands pervers, les plus grands compétiteurs à la tête des organisations, parce que nous sommes là. Si nous étions ici, il n'y aurait pas de perversion dans un gouvernement. Mais ici, dans le mental, ce sont donc les plus compétiteurs, les plus artistes, les plus comédiens, les plus malins, etc., qui vont peu à peu aussi stimuler, parce que ça, c'est un ensemble de mécanismes systémiques, qui vont stimuler la montée des pervers à la tête de toutes les organisations. Mais attention, il y a des personnes qui ressemblent à des pervers narcissiques qui n'en sont pas. Il y a des comportements, on est fait d'un certain nombre de comportements, forcément. On peut avoir des comportements un peu de pervers dans certains endroits de la vie, pas dans d'autres. Il ne faut pas chercher, se rentrer dans une chasse aux sorcières et cataloguer tout le monde de pervers narcissiques. Le pervers, il pervertit, il dit une chose, il fait son contraire. C'est un séducteur, il joue l'empathie. Et c'est quelqu'un de narcissique, d'égocentrique. Par exemple, il te dira, dans une gare, il y a des gens qui passent, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien. Et ça va donc toujours vers le spécisme, un peu la race supérieure, et une forme de fascisme. Ça peut être un fascisme un peu communiste, et ça peut être un fascisme un peu d'extrême droite, ou peu importe. Mais c'est souvent aussi dans les idéologies. Parce que quand tu vas dans ton plus haut niveau de conscience, tu sors des idéologies. Les idéologies sont ici. Par exemple, il y a des personnes qui me disent « David, t'es un humaniste, t'es un pacifiste, etc. » Je ne suis rien de tout ça. J'interagis avec mes sens, avec mon empathie, etc., avec le monde, et en conscience. Mais pour moi, être pacifiste ou se dire être, hein, je suis anti quelque chose, je suis machin, c'est ici. Ici, tu as une conscience de ce qui est positif, négatif, tu peux développer. Par exemple, ici, tu n'aimes pas ce qui engendre des problématiques qui font souffrir les autres, hein, parce que tu es capable de les expliquer. Mais tu vas pas dire je suis un anti quelque chose. Non, tu es dans la conscience et c'est tout. Mais tu n'es pas dans les idéologies. Donc plus tu vas t'élever en conscience, plus tu vas sortir des idéologies, plus tu vas aller vers le ternaire, parce que tu peux créer une société avec des lois, avec du dogme, et la maintenir ici, avec donc des idéologies, où tu peux laisser la société s'organiser toute seule ici, parce qu'elle sera, c'est la masse qui est logique,
C'est la masse qui vote les choses. Je vais les réexpliquer encore. On ne peut pas voter l'équilibre. L'équilibre, on doit le comprendre, on doit le connaître. Ça doit être défini par des gens qui comprennent, voire des spécialistes. On ne vote pas l'équilibre. Et on est dans une société. Si tu as 10 personnes dans le mental qui votent le déséquilibre, tu en as 5 qui votent l'équilibre, on met en place le déséquilibre. C'est une société complètement schizophrène. Alors je vous dis que ici dans le mental, par des mécanismes divers, comme par exemple le modèle économique, qui fait que le modèle économique, on a besoin de calories, on a besoin d'énergie, on veut exploiter la matière, on veut tout exploiter au maximum. Alors par exemple, dans une entreprise, on va virer les anciens, on ne veut que des jeunes. Les jeunes sont plutôt naïfs, sont ambitieux, ils sont dans l'énergie. Et là, on va demander des compétiteurs. Et les plus grands compétiteurs, dans un désir de pouvoir qui ne s'embarrassent de rien, pas de principe, pas de valeur, rien du tout, vont se développer et monter dans les places les plus importantes. Ce mécanisme est le même dans les génocides. Si tu crées une société fasciste, par exemple, du nazisme ou du terrorisme comme Daesh, donc les plus compétiteurs, les plus pervers, ceux qui sont le moins dans l'empathie, qui ne s'embarrassent de rien, vont prendre des places de pouvoir. Ils vont être par exemple les officiers. Et là, tu vas mettre en place un génocide. Ils éprouvent, eux, du plaisir à tuer même. C'est-à-dire qu'à l'inverse de vous, peut-être, vous qui avez une véritable empathie, qui avez une connexion à vos émotions qui est particulière, qui est saine en tous les cas, vous ne pouvez pas faire de mal à l'autre. Eux aiment faire le mal, aiment dominer les autres. Eux sont l'être supérieur. Étant l'être supérieur, comme je pourrais dire, je suis supérieur au lapin, je peux tuer le lapin. Mais eux sont supérieurs à vous, donc ils peuvent vous tuer aussi comme ils tueraient un lapin. Et quoique, quand je tue un lapin, enfin en tout cas, j'en ai pas tué, mais si je devais le faire, il faut vraiment que j'ai des bonnes raisons de le faire. Comme par exemple, ils vont vous dire, il faudrait tuer les cons. Ils sont tellement narcissiques, égocentriques, qu'ils ne s'imaginent pas qu'on puisse tous être le con d'un autre. Si on se mettait à tous tuer le con, notre con, il y aurait toujours un autre pour te tuer toi, parce que t'es le con de l'autre. Donc, vous voyez, c'est toujours des idéologies. C'est pas dans la conscience, c'est pas dans la sagesse. Alors, dans le mental ici, dans une société qui s'est complètement développée dans le mental, et qui va donc engendrer un certain modèle sociétal, avec le modèle économique et j'en passe, il s'est fait dans le mental. Si, il y a 2000 ans, on avait eu l'enseignement, on aurait été une société dans la conscience. Donc quel type de société aurions-nous eu? On n'aurait pas eu le même modèle économique. On n'aurait peut-être pas fait des immenses villes comme aujourd'hui. On n'aurait peut-être que des communautés. On n'irait peut-être pas à la selle dans l'eau. Vous vous rendez compte, l'eau c'est la vie, tout ce que peut représenter la vie. Ce qui veut dire que même aller aux toilettes, dans le mental, tu le vis d'une certaine façon, et dans la conscience, tu vas le vivre d'une toute autre façon. On voit bien des personnes qui font des toilettes sèches, qui sont beaucoup plus dans la conscience. Et ceux qui sont dans le mental, on n'en ont ou rien à faire, ou alors c'est parce que, bon, on ne peut pas faire autrement, mais bon, souvent, le mental, c'est ça, quoi. On va vraiment mettre en place une société d'une façon ou d'une autre. Et là, on est en train de vivre une période de conscientisation. Donc la couronne qui était redescendue sur les bourgeois, maintenant va redescendre sur la population. Mais je n'idéalise pas et je ne dis pas que c'est tout le monde. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais voilà, dans le mental ici, un ensemble de mécanismes va faire qu'on va avoir toutes les pathologies du binaire en politique, puisque ce sont des places qui sont très attirantes par les pervers. Il suffirait de changer la forme de la politique, où tu n'aurais plus de pouvoir, simplement des responsabilités, la possibilité de rendre service. Tu changes donc la forme. Et les pervers narcissiques, les manipulateurs, ne seraient plus attirés par ces places-là, puisque la forme, c'est aussi tout un théâtre, toute une mise en scène, de gens au pouvoir, de gens qui les combattent, etc. Tu regardes ton théâtre, mais tu vois bien qu'en fait, tout le monde joue un même jeu. Mais les pathologies, c'est Monsieur Mélenchon qui est hyper narcissique, c'est machin, je suis la République, etc. Hein, quand il est perquisitionné, mais est-ce que vous le voyez descendre dans la rue, aller s'opposer véritablement au CRS avec son écharpe en disant je vous interdis de toucher le peuple avec vos matraques, avec vos fusils, etc., avec votre gaz? Non, non, ils ne le font pas.
Marine Le Pen qui est là, qui est tout un... Et après, ils se font tous gauler en train de magouiller, par exemple. Vous voyez, là, ici, on est dans le mental. On est dans les pathologies du binaire. Donc tu changes la forme de la politique actuelle, comme par exemple le RIC est très intéressant. Le RIC, ils seront plus intéressés, ils ne sont pas là pour nous rendre service. Ils sont là pour s'enrichir, pour leur carrière, pour donner des faux emplois, etc. Ils sont là pour tout un tas de choses, mais ils ne sont pas là pour nous rendre service. Tu changes la forme, et ben les pervers s'en iraient et rechercheraient des places de pouvoir dans d'autres activités, par exemple. Alors pourquoi, à un moment donné, on va avoir les pervers narcissiques à la tête du pouvoir? C'est un système, vous savez, qui fait penser à la vérité prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur. Tous ceux qui sont dans le mental et les problématiques narcissiques évoluent comme ça au sein du pouvoir ou dans l'entreprise. Et les personnes qui, elles, ont des principes, des valeurs, de la sensibilité, qui vont beaucoup plus donc utiliser la voie lente, parce qu'on est des êtres en quête aussi de calories, et on a tendance à utiliser la voie rapide pour cumuler des calories. Et la voie lente, tu vas moins récupérer de calories, tu vas par contre en consommer un peu plus toi-même, puisque tu es dans la réflexion, la sagesse, tu réfléchis tes actes, et tu vas évoluer beaucoup moins vite. Celui-ci est prêt à tout pour le pouvoir, il est prêt à se battre, mais la personne qui va plutôt vers la conscience et la sagesse, c'est quelqu'un qui ne se battra pas pour le pouvoir. La seule façon de mettre au pouvoir la sagesse des anciens, comme dans les tribus, il y avait les vieux, les sages, c'est un ordre qui est mis aussi par la population. C'est nous qui devons mettre la sagesse au pouvoir. Mais est-ce que dans les débats politiques, vous entendez parler de sagesse? Jamais. On veut de la compétition. On a été éduqué depuis tout petit à être dans la compétitivité, donc des prédateurs, donc se désensibiliser. On ne vous demande pas d'empathie, on vous demande d'être malin, séducteur, etc. Donc à la fin, forcément, on va avoir du Castaner au pouvoir, on va avoir des personnes dans le mental comme Schiappa, Marlène Schiappa, on va avoir de la perversion et des problématiques narcissiques comme monsieur Emmanuel Macron. Voilà ce qui se passe dans les mécanismes. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai fait un autre schéma ici. Ici, c'est l'empathie. C'est une forme de connexion à vos émotions. La personne qui est plutôt vraiment sensible à toi-même, sensible aux autres et sensible à l'univers, qui est vraiment dans une empathie, va développer cette partie-là. Et donc le pervers narcissique développe, lui, cette partie-là. Ça veut dire, si par exemple vous viviez l'initiation en tant que personne saine, vous allez aller vers un état de conscience. Le pervers narcissique est quelqu'un qui est plutôt mentaliste, on va dire, qui est plutôt dans l'intellectualisation et dans le développement par rapport, par exemple, au théâtre. C'est quelqu'un de très théâtral. Ce qui est intéressant sur Internet, par exemple, vous avez dans la dissidence des pervers narcissiques qui ne s'embarrassent d'aucune morale, d'aucun principe, qui n'ont pas vraiment de valeur, et vous les voyez s'offusquer en utilisant les défauts de l'autre. C'est facile de les identifier. Ils vont vous vendre, en gros, de la pornographie, et si l'autre est pris dans un acte pornographique, ils vont le dénoncer, alors qu'ils le font eux-mêmes, par exemple. Donc ils développent la manipulation, ils développent la séduction, ils vont développer plutôt cette partie-là. Ils vont avoir un peu quand même d'empathie, ça leur arrive. Surtout, c'est cette empathie et les nourrit. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui se fait du mal. Vous allez ressentir les choses, c'est relié à vos émotions. Vous allez ressentir la douleur de l'autre. Lui va jouer la douleur, parce que depuis qu'il est enfant, il va devenir un expert en fin de compte. Il observe les réactions des uns et des autres. Mais en fait, il n'est pas dans le même ressenti que vous. Mais il va le jouer. Du coup, il le joue. Et comme il le joue, il va recevoir de la part de la victime qui s'est fait mal en tombant, par exemple, un retour positif et qui le revalorise. C'est toujours nourrir le centre, toujours nourrir le moi. C'est l'image que ça donne de moi. Et on est dans une période où il se lâche. Et donc, on est aussi dans une période où forcément va se développer la pornographie, va se banaliser, et les personnes qui vont tomber sous accoutumance. Donc on va parler un petit peu de la pornographie. Je vais vous parler de deux états. Dans le mental, ici,
qui peut être comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que là, on est chez des prédateurs, chez des compétiteurs, on est dans les gens qui sont en quête de pouvoir et non pas de responsabilité, d'enrichissement personnel, de gens qui s'identifient à leur bagnole, à leur compte en banque, à leur costard, etc. Des gens qui sont dans le spécisme, dans le fascisme, quelque sorte. Hein. Tu deviens fasciste, en fin de compte, de par ton état d'esprit. Puis là, on est plutôt dans quelqu'un qui a tendance à s'oublier, qui est toujours qui est dans le doute de lui-même, qui veut être aimé, qui offre tout et qui ne reçoit jamais rien, qui n'a pas d'équilibre dans sa vie, etc. Mais là, on est dans le mental. Et en fait, quand tu vas entreprendre ton processus de conscientisation, ton processus d'individuation, par exemple, ta métamorphose, pendant très longtemps, tu vas être un coup dans le mental, un coup un peu dans la conscience, un coup dans le mental. Et peu à peu, quand tu vas arriver dans l'assimilation des connaissances, dans vraiment une véritable compréhension, tu comprends un ensemble de mécanismes qui interagissent ensemble, etc. Tu vas vraiment les assimiler, on va dire jusqu'à les assimiler presque biologiquement. Je dis presque, mais... Donc, tu es comme ça, un coup dans le mental, un coup dans la conscience. Pour certaines choses, tu vas vraiment entrer dans la conscience. Il y a un équilibre qui se forme. Et pour certaines choses, tu seras encore un peu dans le mental. Et puis pour d'autres, c'est dans des hésitations. T'hésites. Ça dépend de ton état de conscience. Et en fait, aussi par rapport aux lunes, je ne vais pas développer dessus parce que je ne suis pas un expert, mais les lunes vont faire aussi que tu vas entrer dans certains états ou d'autres. Ça participe à avoir un certain niveau de conscience. Les lunes qui te permettent de travailler sur toi-même, de travailler aussi sur l'extérieur, te permettent des assimilations, vraiment des choses particulières. Mais la lune est intéressante, puisque par exemple, il y a les femmes qui sont réglées sur la lune, ceux qui connaissent les potagers, les effets sur les draps. On s'est construit dans un fœtus, la lune était là, on a toujours ressenti en fin de compte les mécanismes en général qui sont là, et c'est parfaitement normal. Voilà pour le... Alors maintenant, je voudrais développer sur la pornographie, et pas du tout avec de la morale, on va vraiment sortir du binaire, on va pas être dans le jugement, parce que ici, donc ici dans le mental, dans le binaire, le bien et le mal, on est dans le jugement, je juge l'autre. Et ici, tu analyses l'autre. Ici, tu es dans, comment dire, une faible compréhension des choses. Donc, tu juges l'autre, tu le condamnes, tu le résumes à ce qu'il te semble être à toi à l'instant présent, comme s'il ne pouvait pas changer. Mais là, vraiment, tu vas être dans l'analyse. Ici, tu vas être dans la compréhension, la sagesse. Si tu rencontres une personne qui peut être, par exemple, impulsive, tu vas pas être dans le jugement, il est mauvais, il est impulsif, etc. Non, tu vas comprendre qu'il est un peu impulsif, qu'il lui manque de la conscience de lui-même, etc. Mais ce qui ne va pas dire que si tu as un problème avec la personne, tu ne vas pas te positionner. La sagesse, c'est pas tendre la joue gauche, c'est pas vrai, c'est pas l'émasculation. Ça n'a rien à voir. Donc si on parle par exemple, de pornographie, de quelle façon j'en parlerai? Je vous dirais simplement, la pornographie, c'est de l'exhibitionnisme. C'est, comment dire, comme si, pour les acteurs là, qui jouent la pornographie, c'est de l'exhibitionnisme. N'oubliez pas que ce sujet est prétexte à comprendre ce mécanisme aussi, à comprendre pourquoi il y a de la perversion narcissique au sein de nos organisations, comment ça se passe d'une certaine façon, de façon globale, en donnant des explications qui soient simples, et ce sera à vous de complexifier tout ça, d'aller chercher beaucoup plus de choses, d'étoffer ce raisonnement. Donc l'exhibitionnisme, c'est quoi? L'exhibitionnisme, c'est vous savez, dans la caricature de l'exhibitionniste, c'est l'ancien qui va mettre une gabardine, il arrive devant une école et il fait voir son zizi, par exemple. C'est ça l'exhibitionnisme. Déjà, tu as un énorme problème. Il y a souvent chez les acteurs, à mon avis, pornographiques, un culte du corps qui peut être aussi un culte associé à un culte de la personnalité. Et tu as besoin d'exhiber, tu as besoin d'être regardé. Tu exhibes les choses. C'est un acte hyper pervers, c'est une maladie mentale. Et regarder l'acte, moi je suis pas dans la morale, regarder l'acte, c'est du voyeurisme. C'est exactement comme si tu te mettrais dans le trou d'une serrure et tu regardais tes voisins en train d'avoir un acte sexuel. Où là, on va te faire des gros plans, on va utiliser des outils. Et comme ce sont
les pervers qui mettent ça en place, qui banalisent ça, ce sont les pervers qui mettent ça en place, qui banalisent ça, parce qu'ils aiment pervertir le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont ces deux mondes qui se combattent, ces deux états psychiques qui se combattent, pour le pervers narcissique, la vie, dans une vie, même dans le dogme, hein, quand on était dans le dogme, la vie ici, elle est insupportable. Elle est insupportable dans le dogme avec la morale, les principes, l'éducation. C'est insupportable. C'est insupportable. Il veut une société de décadence, par exemple. Tous les pervers ne fonctionnent pas de la même manière. Hein. Il y a des pervers introvertis, des extravertis. Il y a toutes sortes de pervers ou de perverses. Hein. Mais ils ne supportent pas ce monde-là. La majorité des pervers veulent un monde de décadence. Ils aiment la décadence. Ils aiment les sexes, ils ont des problèmes sexuels, ils veulent du pouvoir, du fric, ils veulent être admirés, etc. Et donc la personne qui regarde est un voyeur. Mais on vous met ça en place comme si c'était un produit, où forcément, comme on est fait de biologie, de chimie, on va y éprouver des sensations, des plaisirs et aussi une accoutumance. Et comme toutes les choses sont reliées ensemble, ils relient tout ensemble, tu vas peut-être aller sur un site et tu vas commencer à regarder des actes sexuels qui devraient te faire vomir, mais tu ne vomiras pas, tu es désensibilisé. C'est de toute façon aussi une désensibilisation progressive. Et peu à peu, tu es maintenu dans ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Ou si on prenait certaines traditions, vous savez, on vous parle des chakras par exemple. Là, c'est comme si tu étais maintenu, ton état, on te maintient dans le mental et dans l'énergie sexuelle. Va se mettre en place de nombreuses problématiques autour de la pornographie, tu vas tomber sous accoutumance, tu vas tomber dans des associations d'idées, comme par exemple, tu serais cuisinier. Tu adores cuisiner, et tu ressens des plaisirs énormes à chaque fois que tu cuisines, les matériaux, la matière, l'odeur, le toucher, transformer tout ça, tu es un être créateur, faire plaisir aux autres, et tu es passionné par ça. Mais qu'est-ce que vit quelqu'un qui se marche dans la rue et il voit un produit associé à ce plaisir? Une échalote. Voilà, il va la prendre, il va vouloir la renifler. Donc après, dans toute ta vie, tout ton environnement, tu as des associations comme ça d'idées. Bah, imaginez, tu es en train de tomber sous accoutumance avec des personnes qui des fois se masturbent 2, 3, 4, 5 fois, peut-être plus par jour, et tu es dans la rue. Comment s'habille-t-on? Parce qu'une société qui va vers la sagesse, on n'est plus dans le corps, les apparences, on n'en a plus rien à cirer des apparences, on serait en quelque sorte dans la sagesse une société d'âme à âme. On n'est plus dans le physique. C'est une société où les femmes porteraient un vouloir, les hommes seraient coiffés, et on est dans l'esprit, on est dans la discussion, on est dans les choses très intellectuelles, dans le développement, si on voulait nous emmener à là. Mais bien sûr, on ne nous emmènera jamais là. Puisque ça ne sert pas le mental, ça ne sert pas le modèle économique. Et ça ne sert pas l'ordre actuel. L'ordre actuel, c'est de nous maintenir dans le mental. Alors tu es dans la rue, tu es en train de te promener, et puis comme on est maintenant dans une société qui s'effondre dans Narcisse, on est dans le culte du corps, de la personnalité, bah, les gens qui sont un peu dans le culte du corps et dans l'égocentrisme et dans le mental, la femme ou l'homme va essayer de t'attirer par des accoutrements, une gestuelle, une façon de parler, une façon de se maquiller, pour provoquer ce désir. Je veux être désiré par l'autre. Je veux être admiré par l'autre. Et elle suscite le désir chez toi. Association d'idées. Alors je sais pas si tu as regardé des pratiques sexuelles complètement tordues. Après tu commences à t'imaginer avec l'autre en train de lui faire des trucs bizarres, lui enfoncer des trucs et des machins, etc. Et là tu commences à entrer dans une forme de névrose là-dedans. Et puis tu deviens complètement malade. Et pour t'en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Même si y en a qui peuvent développer sur des côtés positifs, je peux vous dire, c'est parce que on ne parle pas des côtés négatifs, très peu. Mais il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Donc là, je ne suis pas dans la morale, c'est bien, c'est mal. Non, non, je suis en train de développer sur des mécanismes auxquels ça nous emmène et une dégradation généralisée de la société où, par exemple, à New York, ils ont dû couper le Wi-Fi en ville, dans une rue, parce que dans cette rue, tout le monde était connecté à des films pornographiques, par exemple. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui dirait « allons vers la loi, interdire, humilier, punir », mais plutôt vers une société qui va s'élever en conscience et qui ne va plus consommer. Comme elle ne va plus consommer, non pas en jugeant l'autre. Tu ne vas pas dire à l'acteur, par exemple,
t'es un exhibitionniste, t'es un malade, t'es mauvais. Non. Quand la société tout entière dira c'est une maladie mentale, les gens, ils auront beaucoup moins envie de s'exhiber. Mais là, cette maladie mentale est devenue une norme, c'est devenu le bien. Oui, c'est devenu le bien ici dans le binaire, mais pas ici. Et ici, c'est pas le bien et le mal, c'est une maladie mentale. Il y a autant de maladies, enfin, il y a de nombreuses maladies pour le corps, il y a de nombreuses maladies mentales, il y a de la nourriture pour le corps et de la nourriture pour l'esprit, il faut une activité ici et il faut aussi une activité aussi. Mais déjà, tu démarres dans la vie, la première chose que tu vas vivre, je l'ai vécu, hein, donc je comprends, c'est on va pas te donner du plaisir. C'est pas le plaisir d'aller à l'école, le plaisir d'apprendre. Non, là on te met dans la compétition avec les autres, on t'humilie, etc. Tu ne vas pas vers des activités d'apprentissage qui te plaisent. Si par exemple pendant une semaine tu as envie de faire que du français, non. Mais un être humain n'est pas fait comme ça. C'est comme si je te disais pendant une semaine tu ne vas manger que des pommes. Alors attends, tu vois, c'est à telle heure tu manges une pomme, à telle heure tu manges une orange. Non, non, t'as envie des fois d'une pomme, de pommes, après t'as envie de... C'est pas une société où on va et on répond à l'appel du soi. Développer des choses qui nous passionnent et à travers lesquelles tu peux apprendre d'autres sciences. Ce que j'expliquais. Tu vas apprendre, un enfant adore les maths, et ben introduis du français dans les maths, introduis de la géographie dans les maths, introduis différentes sciences dans les maths, et au travers de ce qui lui passionne, vraiment, et qu'il a envie pendant une longue période de faire que ça, c'est pas grave, il peut rattraper le reste après, au moins il apprendra les choses à travers ça. Non, c'est français, maths, etc., séparé, c'est le sport, puis au sport, ah, je suis plus nul que les autres, puis la compétition, mais c'est une société schizophrène, c'est une société schizophrène. Donc il ne s'agit pas, dans la société du futur, parce que là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, le dogme, la spiritualité, ils te disent que c'est de l'extérieur vers l'intérieur, on t'enferme dans un raisonnement, on ne te demande pas forcément d'en faire plus, après ça dépend de ceux qui t'enseignent, il y a des très bons enseignants, hein, comme par exemple la tradition maintenant, puisqu'on arrive dans une période de dévoilement et de révélation, est en train de naître de toutes sortes de façons, cette initiation là sur Internet. Si tu aimes, si ta pratique spirituelle c'est l'islam, l'initiation est en train d'arriver sur Internet. Ah, elle arrive. Tout ce que je suis en train d'expliquer là est en train d'arriver. Cette conscientisation est là. Si tu es dans le judaïsme, c'est en train d'arriver. Si, peu importe ta pratique, si tu es dans le christianisme, elle existe aussi, elle est beaucoup plus profonde. Mais tout est là, tout est en train d'arriver dans cette période de dévoilement qui vont vous permettre donc de conscientiser et de se débarrasser du mal par de la conscience. Comme le pervers dit souvent, parce qu'il va chercher un ennemi commun. Il va te dire, il faudrait éliminer tous les cons. Ou alors il va te dire, il faudrait éliminer tous les musulmans, il faudrait éliminer tous les juifs. Non, je dis, c'est le pervers qu'il faut éliminer. Mais l'éliminer par de la conscience, il ne faut pas lui faire du mal. C'est-à-dire, apprendre qu'est-ce que la perversion narcissique, ce que les alchimistes appellent le dragon, parce que c'est à la fois ton propre dragon que tu dois aller perforer, ou tu as le dragon chez l'autre, le pervers narcissique, le pervers vers le dragon, c'est par exemple le diable dans le dogme, ou alors c'est le serpent aussi, ou alors chez les psychologues le PN, ou des fois on appelle ça des relations toxiques, j'en passe, mais faut pas le tuer. C'est comme la pornographie. Il ne peut agir que dans notre ignorance. Ici, il agit le pervers. Ici, il va prendre du pouvoir, il va monter. Mais si tu connais la perversion narcissique, si tu sais que ce sont des séducteurs, qu'en réalité, ils n'ont pas d'empathie, si tu le sais ça, tu leur donnes pas de pouvoir. Et si tu le sais, il va se contrôler, il se contrôle tout seul. Enfermer le diable dans une cage, c'est par de la conscience, c'est la conscience de la masse qui devient la cage. Et le libérer, c'est dans le mental. Libérer le diable, le libérer, lui permettre d'évoluer, c'est ici dans le mental. Donc forcément, comme le dogme à la base, pas tous, mais celui qui a 2000 ans a combattu toutes ces connaissances, est un mécanisme, est un conditionnement pervers, ils ont fait en sorte que la perversion, vous ne la connaissiez pas. Parce que si tu identifies la perversion chez le personne, tu identifies le produit. Qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il génère. Alors s'ils comprennent qu'est-ce qu'un pervers, ça va pas aller. On va pas leur apprendre. On va les maintenir dans le bien, le mal, les gentils, les méchants, et j'en passe. Donc ensuite, ici, ça va créer un modèle particulier, et on va avoir le développement, en fin de compte, du mal dans la société, de ce qui nous fait du mal.
Parce que bah, si tu élèves un agriculteur en conscience, il aura une certaine agriculture plutôt qu'une autre. Si tu élèves en conscience n'importe quel en fait compte métier, n'importe quel sujet de société, orientation dans la société, elle sera différente puisqu'on a conscient. Et on n'est pas dans le bien et dans le mal, mais on va créer une société qui soit cohérente à partir de cette conscience. Ben, la pornographie, c'est un peu la même chose. Tu vas donc, là, c'est pas le bien et le mal, tu vas tomber dans une accoutumance. Pour abandonner cette accoutumance, déjà prendre conscience que tu es en train de te pervertir, de te désensibiliser, et que tout est relié à ce que tu te désensibilises toujours plus, que tu commences à intégrer des images dont tu n'aurais jamais eu l'idée toi-même, et surtout tu aurais eu d'autres préoccupations que de t'emmener à ça. Mais il faut un logiciel pervers pour t'emmener à ça. Il faut des pervers, et il faut identifier la perversion. Et pas comme une sorcière, hein, c'est pas la chasse aux sorcières. Et c'est comprendre ces mécanismes pour pas aller à toujours s'effondrer. Donc ensuite, tu dois trouver d'autres plaisirs. Par exemple, le plaisir de la connaissance et de l'apprentissage, ce ne sont pas forcément des plaisirs immédiats. Mais par exemple, tu pourrais avoir le plaisir immédiat de comprendre ce que je suis en train de te dire, de résister à cette tentation d'aller cliquer, parce qu'en plus, c'est des salauds. Ils te mettent, par exemple, sur Internet, des images très évocatrices de ça. Donc des fois, tu peux être en train de penser à autre chose et tu vois une image, ça te ramène à ça, puis ça te ramène à l'association d'idées. Vous voyez, ça peut être les sports de combat. J'ai par exemple fait des sports de combat. On t'emmène à te désensibiliser, à entrer de plus en plus dans la compétition. Pour chaque sport de combat, en plus, il y a un état d'esprit très particulier. En boxe thaï, c'est destructeur, c'est un corps à corps, etc. C'est assez spécial, mais c'est un art quand même. Mais par exemple, le MMA, là, on est plus dans l'exhibitionnisme, le culte du corps, le culte des techniques, de soumission. Vous voyez, et on nous met dans quoi? Dans des cages. Le MMA, on nous met dans des cages. C'est ici qu'on met dans des cages, quand on est dans le mental. Et dans ce culte du corps, de soumettre l'autre, etc. Alors, pareil, association d'idées aussi. T'es là, tu travailles tes techniques, etc. T'as un mec qui te parle mal, et là, tu te vois lui mettre un coup de coude ou un coup de boule. Vous voyez, j'exagère, mais dans toutes nos activités ensuite de la vie, elles sont dans l'ensemble presque toutes perverties. Et puis, toujours des associations d'eux, et toujours descendre toujours plus bas, pour n'avoir à la fin que presque des animaux qui n'ont plus de conscience, qui sont pulsionnels, la jalousie, etc. On est tous dans le mental là-dedans. Dans le mental, dans le binaire, se développent toutes les pathologies du binaire. Parce que ici, par exemple, si tu développes une pathologie autour de la pornographie, ici, tu ne la développes pas. Donc, c'est développer. Tu as le système immunitaire du corps. C'est vrai que c'est devenu dans la connaissance et la conscience, ça nous a permis d'aller agir sur la biologie. Mais c'est agir sur ton psychisme et te protéger. Te protéger, par exemple, tu as vécu quelque chose avec tes parents, tu vas des fois le remettre en place. J'arrive, par exemple, de la perversion narcissique, avec une mère perverse narcissique, un père immature, par exemple, et je tendais à aller, à être dans un appel de recréer le même type de couple. Non pas parce que t'aimes ça, déjà c'est instinctif, et ensuite c'est des fois revivre ce que ta mère a vécu avec ton père pour le comprendre. Comme par exemple, tu vas comprendre plein de choses, il y a tellement de choses passionnantes à comprendre. Ma mère m'avait donné une mission, elle m'a mis au monde pour deux choses. Elle s'est jamais occupée de moi, il n'y avait pas d'empathie chez elle, hein. Elle était dans ce schéma-là. Donc tu peux mettre un enfant au monde ici dans l'empathie, et quand tu vas mettre un enfant au monde dans ce schéma-là, c'est parce que ça va te servir à quelque chose. Donc ma mère m'avait mis au monde pour obtenir quelque chose de son mari, mais surtout de sa mère. Et elle m'a mis au monde pour la sauver et sauver ma famille. Elle m'a donné une mission. Elle me l'a donnée au travers de messages inconscients, et elle me l'a donnée aussi au travers de prénoms, par exemple, qu'elle va me donner, et qui sont reliés à une mission. Mais des fois, on va véhiculer chez toi des secrets de famille. Il y a plein de choses qui se passent, par exemple. Donc aussi, le comprendre, vous voyez tout ce que ça peut faire d'aller vers la conscience et la connaissance, c'est te délivrer d'être emprisonné ici, dans la mission que ma mère m'a donnée. En montant ici, je me suis délivré de cette mission. Ici, je reste enfermé
dans ce qui se passait entre mon père et ma mère et aller vers des reproductions. Reproductions qui m'amènent à des souffrances, qui m'amènent à des pathologies, etc. Et tu t'en finis jamais jusqu'à que tu t'effondres, jusqu'à que tu sois épuisé. Mais par contre, tu t'élèves en conscience, tu te délivres du mal. Mal que j'ai exprimé ici, puisque par exemple, dans certaines traditions, on est fait d'un côté masculin, tous, hein, masculin et féminin, et souvent la perversion narcissique tend à exacerber les prédispositions du mal, du masculin. Tu ne développes pas ta sensibilité, donc côté plutôt féminin. Et aller vers, par exemple, un niveau de conscience le plus élevé et un équilibre de ta personnalité. Je vous ai mis aussi 2 couleurs par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas développer ta sensibilité, tu vas développer ton côté féminin et masculin qui vont être chez toi par des mécanismes comme neurologiques et psychologiques, vers ce qu'on appelle l'androgyne. Si par exemple vous avez une pratique spirituelle, vous pouvez taper prophète Mohammed androgyne, vous pouvez taper le Christ androgyne, tous les acteurs des religions, parce que tous, au fond, cachent cette initiation, vous tapez androgyne, mais c'est pas de l'émasculation, et c'est pas non plus, je sais pas, de transformiste, ou je sais pas trop quoi, ça n'a rien à voir, il y en a beaucoup qui sont très jeunes, et ils paniquent quand on parle d'androgyne. Non, c'est simplement que ces êtres ces noms qui ont été véhiculés dans l'histoire de la religion étaient simplement des êtres qui tendaient à aller vers l'androgyne. Donc forcément, vous n'allez pas me dire que le Christ, par exemple, si vous aimiez le Christ ou vous l'aimez, que c'était un type binaire qui était plutôt masculin, viril et machin et violent. Non, il avait un équilibre psychique qui tendait à aller vers l'androgyne. Donc équilibre masculin-féminin, il y a à la fois la matière et l'esprit, on vit dans un monde multidimensionnel, et c'est le plus haut niveau de conscience qui va être en harmonie, une forme d'appréhension beaucoup plus élevée, etc. etc. C'est le couronnement, ou c'est l'auréole, ou c'est comment dire, la glande pinéale qui peut être représentée à droite et à gauche, mais tout ça s'explique bien sûr scientifiquement. Donc les pervers qui sont eux ici, qui vont, non pas, ils peuvent intellectualiser des choses, mais c'est un développement dans le mental, ils vont développer des facultés de séduction théâtrale, etc. Ça commence quand ils sont enfants, par exemple. Quand ils sont enfants, ils apprennent, à séduire, à convaincre, et ils apprennent de leurs erreurs. Le fait qu'ils n'aient pas véritablement d'empathie et qu'ils ont un problème dans la liaison, en fin de compte, avec les émotions. Ils observent comment quelqu'un qui est dans l'empathie interagit. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, c'est un imposteur. Mais pour lui, c'est pas grave. Il n'a pas de morale, il n'a pas de principe, il n'y a rien. C'est pas grave. Je suis un malin et les autres, c'est des imbéciles. Je suis l'être fort et les autres, ce sont des faibles. Il s'arrange toujours, en fin de compte, dans un monologue avec lui-même, il s'arrange à être un être positif. Il faut bien, sinon il se suiciderait. S'il prenait en pleine tête ce qu'il est vraiment et qu'il serait dans l'acceptation de ce qu'il est, la majorité se suiciderait. Voilà, ils sont insaisissables, on ne peut jamais les attraper. Et ce sont des êtres qui apprennent, et qui sont dans un mimétisme extraordinaire. Mais, comme ils ne sont pas authentiques, par exemple, je vous disais, ils vont dire, ouais, ça c'est pas moral de faire ça, puis d'un autre côté, ils le font. Donc, comme c'est pas authentique, ils lâchent toujours. Ils lâchent toujours quelque chose. Ils vont lâcher quelque chose. Ils vont même vous parler d'ego, hein. Ce sont eux qui vont vous parler d'ego, ils vont vous parler de tout ça, ils vont vous parler de tout un tas de trucs, mais en réalité, ils lâchent toujours des trucs. Comme ils sont méprisants, ça va se voir. À un moment donné, par exemple, ils vont dire, ouais, passe-moi le téléphone. Ils vont parler comme ça. T'es rien, passe-moi le téléphone. Puis d'autre côté, très humain, etc. Vous voyez, c'est schizophrénique, c'est binaire, hein. Ouais, c'est pas véritablement cohérent, ils lâcheront toujours des choses qui vont pas, et ils finissent par souvent être démasqués. Alors ils changent quand ils sont démasqués. Mais ils vont apprendre du fait qu'ils ont été démasqués. Alors ils vont surdévelopper des choses, des mimétismes du théâtre, comme Emmanuel Macron qui a fait du théâtre, qui est un très bon comédien. Par exemple, Macron va, lors d'un discours, développer, il va parler sur un certain ton, il va parler des gens qui sont dans la rue. Nous devons sortir les gens dans la rue, les gens dans les bois, etc. Parce que c'est des questions d'humanité, etc. Vous vous rendez compte? Et après, il va rien faire. Il y en a de plus en plus, il s'en fout. Et puis s'il se révolte, il y a le bon SDF et il y a le mauvais SDF. Le bon SDF, il meurt en silence. Il disparaît dans la rue, etc. Et donc, il crée de la confusion en nous. Voilà.
Donc, je pense que vous avoir amené un certain nombre d'éléments qui vous pouvoir vous permettre que ce sont ce type d'êtres-là, c'est pas Emmanuel Macron, mais ce sont ce type d'êtres-là qui vont mettre en place la pornographie, qui vont mettre en place une dégradation progressive, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de vivre dans un monde débridé. Il faut que ce soit débridé. Eux n'ont aucune bride, c'est l'inverse, ils poussent vers toujours plus d'eux. Regardez Emmanuel Macron avec son spectacle, là, cette fête qu'il a faite, complètement débridé là-dedans, les paroles, etc., la décadence, sont débridés. Alors forcément, ils se trahissent. Mais ils ne se trahissent pas vraiment, puisque la majorité est dans le binaire et le mental, et ne le détecte pas. Ne détecte pas ça. Et toi, si toi t'arrives et t'expliques les choses, ils sont là, mais non, c'est pas le mal, c'est machin, c'est le mal. On n'est pas capable de développer. Donc, le système immunitaire ne se développe pas, le mal se développe, comme si le système immunitaire biologique ne se développait pas. Donc forcément, bah, tout rentre. Toutes les saloperies, elles rentrent et elles se développent. Donc c'est aussi le développement vers la conscience d'un système immunitaire. Et là, la pornographie, nettoyez-vous de ça, complètement. Et peu à peu, vous allez le remplacer, vous pourrez faire une petite rechute. C'est exactement comme de l'alcool, par exemple. J'ai eu des rechutes dans le sport de combat. J'ai eu à un moment donné besoin d'alcool, j'étais cadre, etc., stressé. Il fallait que j'ai un relâchement. J'avais pas de relâchement, toujours dans la tension, toujours à penser au boulot, aux résultats, etc. Et je rentrais le soir, je buvais un peu de vin. Et puis, ça m'emmenait à ce relâchement. Et bien, c'est la même chose. Tu commences à comprendre, là, tu commences à être sous accoutumance. Pourquoi? Tu es dans l'adaptabilité, tu te dopes. Non, tu dois agir sur ce qui te met dans cet état-là, le travail. Pourquoi le travail me met dans cet état-là? Mais non, on ne le fait pas. On te demande de t'adapter, compétitivité, etc. Toujours l'adaptabilité, l'usure. Ah non, c'est sur le boulot qu'il faut agir. Alors j'ai agi sur le boulot maintenant. Pas forcément un boulot qui me plaît le plus, mais au moins, je ne vis plus tout ça, et je n'ai donc plus besoin d'alcool, et je comprends comment l'accoutumance peut rentrer dans ma vie. Comment elle s'installe insidieusement, comme ça, tout doucement. Ça, c'est la sensibilité. Donc, par exemple, quelqu'un qui a vécu dans différents domaines de la vie cette problématique qu'on peut rencontrer dans la pornographie, l'accoutumance et j'en passe, dans d'autres domaines, après, tu vas être sensible. Tu t'es libéré du mal avec la pornographie, et ben le jour où tu commenceras à boire, tu sentiras que tu commences à entrer sous accoutumance, ou parce que tu cherches cette accoutumance dans le sport. Et souvent, on recherche une accoutumance. Il y a des gens qui ne font que ça, hein, ils passent d'une accoutumance à une autre, ou alors ils les cumulent. Parce que ça se cumule les accoutumances en plus. Il y a aussi cette problématique par exemple. Mais si tu en prends conscience, tu es sensible, et tu sens que ça commence à arriver, tu es dans la conscience, tu dis, oh, hop, moi j'arrête là, terminé. Donc tu commences à prendre conscience de toi-même. Voilà, tu prends conscience de toi-même, tu commences à te connaître. Si tu te connais, tu connais aussi les autres. Donc celui qui est sous accoutumance de pornographie, tu vas dire, ah, t'es le mal, etc. T'es pas dans le jugement, non, t'es dans l'analyse. T'as été délivré, tu délivres l'autre, l'autre délivre un autre, etc. Ça se répand, et c'est la société, je pense, vers laquelle on va aller. Mais je voulais utiliser la pornographie pour parler de tout ce qui est ça de négatif. Si on parlait par exemple aussi des enfants à la maternelle qui commencent à simuler des actes sexuels, des fellations, des gangbangs, là, où ils se mettent à plusieurs et ils commencent à violer une copine, tous les dégâts que ça peut occasionner, mais c'est pas le bien ou le mal, c'est préservons-nous de tout ça. Mais où sont nos politiques qui nous protègent de ça, qui nous enseignent ça à personne? Ils sont pas dans la conscience, ils s'en foutent. Ils sont dans la réussite personnelle, ils sont dans tout un théâtre, etc. Voilà. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça avec le porno. C'était simplement pour vous dire d'utiliser cet outil, pour aussi vous en libérer si vous êtes pris là-dedans. Parce que c'est aussi le plaisir de t'en être libéré et de remplacer ça par une autre nourriture. La nourriture du corps, la nourriture de l'esprit. Et prendre plaisir. Et si là tu as appris quelque chose, que ça te délivre de ça, tu vas avoir un plaisir. Et ben va vers d'autres plaisirs encore, vers d'autres compréhensions et te délivrer d'autres choses ou aider les autres. Et puis tu vas mettre d'autres plaisirs dans ta vie par exemple. Et puis on enfermera par la conscience le mal. Ou le pervers narcissique, quoi. Voilà, je pense que j'ai pas mal développé. Cette vidéo est déjà, je pense, suffisamment longue. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai un peu de mal avec les commentaires, il y en a de plus en plus. Mais on pourrait, pourquoi pas, relancer ça sur un direct, avec Saber, par exemple, ou développer sur une autre vidéo plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.